Hello Jennifer, merci d'être avec nous aujourd'hui. Coucou Noémie, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Yes. Bah écoute, je suis Jennifer Soulier, donc spécialisée en personal branding authentique et inspirant. Pour moi, la notion d'être inspirant, inspirante, c'est très important pour moi. Je viens de boucler justement un livre que j'ai écrit sur ce sujet parce que je pense que clairement, c'est l'avenir de l'entrepreneuriat. Et c'est en plein dans le thème, en fait, de la confiance en soi, parce que oser devenir inspirant, c'est clairement accepter de prendre sa confiance, enfin, avoir confiance en soi, à minima, pour justement impacter en étant soi-même, bien entendu. Donc voilà, et j'ai le plaisir d'accompagner les entrepreneurs pour les aider à dénicher leur singularité, à mettre en place une communication totalement alignée dans lesquels justement il va avoir plaisir à se montrer. Et là encore, l'estime de soi, la confiance en soi, elle est souvent ballottée parce que comment je vais être perçue, et puis les haters, et puis comment je fais si on me juge, et puis si je fais une boulette, enfin bref, toutes ces questions. Donc voilà. Génial. Et comment t'en es arrivé du coup à accompagner ces entrepreneurs? En fait, pour expliquer un peu mon parcours, moi, j'ai vraiment un parcours très atypique, mais on va faire la version courte. En fait, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai une grossesse catastrophique parce que j'ai une maladie rare en fait qui se déclenche que quand je suis enceinte. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ça a été horrible. Bref, le corps médical a fini par dénicher ce que j'avais et à mettre un mot dessus et à me trouver le traitement adapté. Ce qui m'a clairement sauvé la vie de mon bébé. Et 5 mois après, j'ai voulu remettre le couvert en allaitant mon petit. Je me suis dit, non, mais il faut qu'il y ait une petite sœur, un petit frère. Mon mari voulait également des enfants rapprochés, donc on remet le couvert. Et alors là, surprise, des jumeaux. Donc, j'ai eu 3 bébés en 13 mois, en fait. Ils ont 13 mois d'écart. Donc, c'était assez éprouvant. J'adore mes enfants, mais je ne suis pas non plus maman poule, femme au foyer. Enfin, j'avais besoin de m'exprimer autrement. Donc, j'ai créé ma première société très vite, en fait, parce que dès le départ, on a fait le choix avec mon mari de faire l'école à la maison. Donc, tout ce qui était modèle salarial, c'était compliqué. Et pour répondre à cette notion, justement, de manque de confiance en soi, c'était pas une clairvoyance pour moi d'être entrepreneuse. Pour moi, être entrepreneur, c'était vraiment, je sais pas, mais pas pour moi dans le sens où je mettais ça tellement haut dans mon esprit que c'était seulement pour une poignée de personnes, enfin bref, j'avais plein de croyances limitantes sur le sujet, comme je pense beaucoup ont. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu de fil en aiguille où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que, en fait, c'était le modèle qui correspondait le plus à mon mode de vie. Et ça se transforme en une start-up à moi toute seule, un gros projet. Donc, je me fais accompagner par la CCI. Ça a été qu'un parce que, mauvais conseil, il y a une dimension politique qui fait que c'est pas un accompagnement dénudé d'intérêt. Bref, donc j'ai fait ma première expérience et là, en un an, j'ai pu expérimenter tout ce qu'il fallait pas faire dans une entreprise. C'est-à-dire s'immatriculer avant d'avoir vraiment testé son offre. Moi, j'ai fait un beau business plan, on m'a dit de faire un bon sondage, etc. Je me suis déplacée manuellement, j'ai fait mes questionnaires, mais la nana motivée, quoi. Au bout de 3 mois, c'était bon pour être mis à la poubelle, quoi. Et là, j'ai compris, j'ai appris. Donc, j'ai perdu énormément d'argent, de temps. Alors, je bossais, mais H24, en fait, j'étais devenue esclave de mon business. Et la pression de me dire, oh, mais il faut que je fasse mes preuves, en fait. Et du coup, c'est ce fameux jugement, tu sais, qu'on se met soi-même dans sa tête. Hein, parce que, en fait, moi, mon mari, il m'a toujours soutenue, même si il m'a avoué que je le sentais, mon intuition faisait que sentait qu'il n'y croyait pas vraiment à mon truc. Mais il m'a toujours témoigné sa confiance et son soutien indéfectible. Mais n'empêche que moi, je voulais faire mes preuves parce que je sentais que j'étais capable et tout, et que mince, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, au bout d'un an, très vite, même avant même un an, je vois très bien que mes objectifs, ils sont impossibles à atteindre. J'ai eu plein de couacs, hein, vraiment. Il y a eu une accumulation de mauvais choix, tu vois. Et donc je me résigne et je suis très lucide, hein, je n'attends pas la fin et je me dis, il faut que je rebondisse.
Et c'est à ce moment-là où j'ai une formation web marketing qui passe sur le web. Tu vois, je ne sais même plus comment je suis ciblée, mais c'était vraiment au tout début et qui te promet en gros la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et là, je me dis, bon, moi, je ne veux plus investir de temps dans ma boîte. Il faut voir, hein, je bossais vraiment mes 18 heures par jour quasiment. La nuit, à 3 heures du mat, je me levais, j'allais dans mon bureau. Enfin, ça m'obsédait, quoi. Et là, je ne voulais plus parce qu'en fait, j'ai loupé la première année de vie de mes jumeaux, quoi. Et c'était traumatisant. Et je me suis dit, plus jamais, mais plus jamais, quoi. Et donc, je suis devenue un peu l'entrepreneuse, stratège, froide, totalement coupée d'elle, qui est en mode, il faut que je fasse mes preuves. Et tu vois, vraiment, je regarde le marché de masse, un produit, une autorité, tu vois, le truc très froid, quoi. Et je me lance, et donc je fais les 3 mois de la formation, je suis à fond dessus, je lance, et je commence à faire mes premières ventes en automatique. Donc, c'était le thème que j'avais choisi, c'était pour un produit, un infoproduit pour aider les femmes à plus être débordées. Mais le truc, c'est que c'était facile, j'avais l'autorité naturelle, parce que 3 bébés en 13 mois, tout le monde ne le fait pas. Et c'est vraiment pas un problème pour moi, tu vois. Je veux dire, je peux jongler à faire plein de choses. Encore aujourd'hui, je le fais. Mais en fait, ça ne me nourrissait pas du tout. Mais pas du tout. Et un jour, donc quelques mois plus tard, je vais à un séminaire animé par le Biz Club. Et je crois que c'était ça. Et je sais plus. Bon, qu'importe. Mais en fait, il y a Yannick Alain qui vient me voir et qui me demande ce que je fais. Très sympa, tu vois. Et moi, en fait, je déconnecte qui je suis de mon produit. Donc, je parle de mon produit, tu vois. La nana qui pitch en mode, je vends mon truc, quoi. Mais le truc à pas faire. Même si je cherchais pas à lui vendre, tu vois, mais juste, tu vois. Et donc, je lui dis, voilà, je vais un produit, ma femme a pu être débordée et tout. Et lui, il fait un raccourci. Il voit un mec passer, il dit, tiens, je te présente Jennifer, coach en gestion du temps. Et là, c'est une claque, quoi. Et je me dis, mais mince, mais c'est pas moi. Mais je suis pas ça. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour ce positionnement, ça ne me correspondait pas du tout, quoi. Et là, j'ai décidé du jour au lendemain, mais net, hein, de tout arrêter. J'ai dit stop. Maintenant, tu te poses et t'arrêtes justement d'être dans cette énergie qui est pas du tout nourrissante. Puis, j'avais aucune implication avec mes clientes, tu vois. Et donc, je me suis dit, non, j'ai besoin d'être nourrie, d'avoir du contact. Je suis une femme, tu vois, je pense que tu le sens, de contact, de relationnel. Et puis surtout, je voulais quelque chose qui m'anime, quoi. Et donc, je savais que je voulais accompagner des entrepreneurs. Là, vu que déjà, j'avais passé ce cap, tu sais, de croyances limitantes, de me dire, c'est pas pour moi, etc. Mais je voulais pas tomber dans le web marketing, dans le sens où toutes ces promesses de Fédica, les 100K, tout ça, moi, ça ne me nourrit pas. Et je trouve que c'est beaucoup trop réducteur comme accroche. J'aime pas ça, en fait. Je trouve que c'est limiter les gens à l'appât du gain, alors qu'en vrai, c'est pas forcément ce qui stimule le plus les gens, même si, bien sûr, ils veulent gagner de l'argent et c'est OK. Mais tu vois, mettre juste cette promesse, en fait, en avant, moi, c'est hors de question de tomber là-dedans parce que dans mon enfance, j'ai eu la chance de connaître les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire l'opulence, la richesse, on avait des domestiques, tu vois. Et puis la pauvreté au point de ma mère n'avait pas les moyens de nous acheter de la viande, tu vois. Et donc c'était café au lait, c'était vraiment on était très pauvres. Donc j'ai connu les deux, tu vois. Donc en fait moi je suis très à l'aise avec l'argent et du coup je sais que c'est pas ça qui rend heureux. J'ai vu des millionnaires qui étaient franchement malheureux dans leur vie parce que les gens étaient décontactés par intérêt et il y avait un vide. Enfin bref. Donc je sais que c'est pas ça qui rend heureux. Et donc, pour moi, c'était impensable de me positionner comme ces gens-là, tu vois. Et en même temps, je voulais accompagner des entrepreneurs. Donc, vient la question de me dire, mais comment je vais pouvoir apporter une plus-value vraiment importante aux entrepreneurs sans tomber dans ce biais-là. Et donc, je me suis dit, le positionnement. Le positionnement, c'est fondamental. C'est de l'ordre de la stratégie. J'adore la stratégie. Et en même temps, personne n'en parlait à l'époque. Hein. Personne n'en parlait. Ça ne se faisait pas. J'ai même cherché, tu sais, une formation en positionnement parce que même si j'avais mes bases de web marketing que je maîtrisais bien, c'était pas suffisant à mes yeux. Je voulais vraiment exceller, tu vois, là-dedans. Et donc, je cherche à me former, mais ça n'existe pas. Encore une fois, une formation en positionnement. J'avais eu des cours de marketing à la fac. Franchement, c'est hyper théorique, c'est du blabla, quoi. Donc moi, ça m'intéressait pas. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que je découvre le personal branding. Et là, ça a été vraiment un coup de cœur parce que ça a lié totalement l'humain, qui a toujours été présent en moi parce que le lien entre business et humain, parce que j'avais
fait des études de ressources humaines. Donc, tu vois, il y avait déjà le lien inconscient. Mon premier projet, ma première entreprise, c'était pareil. C'était allier l'entreprise et mettre une dimension humaine. Enfin bref, ça m'a toujours poursuivi. Et donc, là, c'était sur l'angle de la singularité, de la stratégie. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le porte. Et puis aussi de l'esthétique, tu vois, dans le sens où, en fait, accoucher et révéler sa marque personnelle, c'est d'une certaine manière faire briller son joyau intérieur et tu vois l'exprimer de plein de façons différentes. Et je suis très sensible à la beauté, surtout la beauté naturelle, tu vois, une fleur qui s'ouvre, ça, je suis très sensible à ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment une façon d'honorer tous les dons qui nous ont été donnés, tu vois. Et donc, moi, c'est une passion. Et après, dans un deuxième temps, une fois que je me suis bien formée en personal branding, je me suis intéressée à la partie branding pur. Et là, c'est vraiment passionnant. Moi, ça me passionne au plus haut point parce qu'il y a une dimension philosophique et même, je dirais presque spirituelle enfin voilà, moi, mon mentor, c'est Sénèque. Donc, voilà, c'est très intéressant de voir comment on applique des techniques de branding à des produits tels que Harley-Davidson, tu vois, c'est un super exemple. On n'achète pas une moto, tu vois, on achète Harley. Et donc, comment on upgrade en fait le produit qui, lui, n'a pas d'âme, est inanimé. Enfin, franchement, il n'existerait pas sans la main de l'homme. Et justement, ça constitue le branding. J'aime bien dire que c'est le fait de donner une âme à ton business, tu vois. Donc, voilà, tu vois, donc je pourrais en parler pendant des heures. On va revenir peut-être au sujet initial. Voilà un peu comment je suis arrivée là. Et est-ce que, du coup, durant ton parcours entrepreneurial, donc pas juste en tant que coach, mais sur toute la durée, tu as eu des difficultés, toi, en tant que femme? Oui. Et surtout quand j'ai créé ma première société, justement. En fait, j'ai côtoyé des réseaux d'affaires locaux, notamment. Et alors là, ça a été la douche froide parce que je suis plutôt quelqu'un de féminine, on va dire, d'apprêté. Et jamais aguichante, jamais, tu vois, ça ne m'intéresse pas du tout de chercher à draguer, ou pas du tout. Donc, il n'y avait vraiment aucune ambiguïté possible. Voilà. J'y allais en mode femme d'affaires, quoi, mais femme. Il y a femme dans femme d'affaires. Tu vois. Et en fait, je me suis tout de suite heurtée au fait que, comme j'étais une femme, on ne me prenait pas forcément au sérieux. Et donc, il fallait que je rame 2 fois plus. Il fallait, j'ai pas dit que je l'ai fait, parce que ma dignité faisait que c'était hors de question. Mais il fallait que je rame 2 fois plus pour justement être prise au sérieux en tant que femme. Et ça m'a vraiment choquée. À un moment donné, j'ai quand même fait quelques rencontres, très peu, mais de très belles rencontres de personnes qui justement comprenaient mon idée, etc. Comme de par hasard, c'était tu vois, donc tout de suite atypique. Et lui avait vraiment compris. Mais les autres, franchement, en mode vraiment bourrin, quoi. Mais le vieux cliché, c'est incroyable. Mais le vieux cliché de j'ai la grosse bagnole, je suis chef de PME, non, mais le balourd, quoi. On n'a rien à faire ensemble. Pour moi, c'était, voilà, je n'allais pas perdre mon temps. Donc, je me suis même pas inscrite, tu vois. Mais j'ai fait plusieurs rencontres en me disant, bon, une première fois, une deuxième fois. Et j'ai même eu des échos comme quoi les mecs parlaient sur moi en me disant, ouais, c'est la belle rousse. Quand j'étais rousse. Et non, mais c'est pas possible. J'ai dit, bon, laisse tomber. Et ça, tu vois, ça m'a vraiment ça m'a frappée parce que après, j'ai aussi eu le cas de figure où j'étais respectée, entendue, etc. J'ai eu de très belles opportunités, hein, vraiment. Mais ça, c'est une difficulté à laquelle je me suis heurtée très vite. Et je me suis dit, franchement, il faut que les mentalités évoluent. Pour moi, c'est hors de question de travailler et de perdre mon temps avec des gens comme ça. C'est vraiment, c'est non, quoi. Quelle est, toi, ta vision de l'image et de la confiance en soi? En fait, je pense que c'est un sujet qui est traité, mais 100 000 fois, tu vois, où on voit on le voit, tu vas dans la Fnac, par exemple, je pense qu'il doit y avoir des centaines de livres qui traitent du sujet. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'actions concrètes pour aider les gens à réellement prendre confiance en eux.
Parce que c'est comme si, en fait, d'un côté, il y a beaucoup de théorie et peu de pratique, tu vois. Et je pense que la confiance en soi, il y a une dimension de volonté. Il faut vouloir gagner confiance en soi et ne pas se complaire dans sa propre victimisation, je dirais, de « ah, non, 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 non », tu vois. Moi, en fait, j'ai toujours lutté pour ne pas me victimiser et tomber dans cette dimension de comment dirais-je, un peu Cosette, tu sais, de « ah, je manque de confiance en moi, j'ose pas, etc. » En fait, c'est un vrai combat. Faut bien qu'on comprenne une chose, c'est que on est tous animés et sujets aux mêmes difficultés en tant qu'être humain. Pour tout le monde, en fait, c'est challengeant de s'exposer, je parle même pas que dans le web, hein, je veux dire dans sa vie de tous les jours, tu vois, de s'assumer, de vraiment se développer soi-même, quoi, tu vois. C'est très challengeant parce que, humainement parlant, c'est archaïque, hein, on a tous peur de mourir, en gros. Donc, la survie fait que, voilà, il y a ce petit côté reptilien qui est en nous. Mais aujourd'hui, on a quand même les clés pour justement le dominer, le maîtriser et en tirer profit, en fait, ne pas être victime de soi-même, quoi. Et tu vois, moi, je peux te donner un exemple très concret lié à mon enfance qui vraiment a fait que c'était un vrai choix, tu vois, pour moi, de ne pas tomber dans cette dimension de je laisse les clés aux autres de décider de ma vie. En fait, j'étais au collège et ça se passait très bien, hein. Mais en fait, je suis grande et donc j'étais vraiment voûtée, mon sac à dos de 10 kilos, tu vois, sur le dos, comme on a tous connu. Et ma mère, voyant ça, elle s'est dit, bon, écoute, c'est pas possible, tu vas te déglinguer la colonne, je vais trouver une solution. Et dans les jours qui suivent, elle débarque à la maison en rentrant des courses et elle me sort un top case. Tu vois ce que c'est? Oui. Tu sais, la petite valise qu'on a le droit de prendre avec soi dans l'avion. Tu mets juste au-dessus. Et ça se voyait clairement que c'était une valise. En plus, elle était bleu ciel. Elle était jolie, hein, mais bleu, tu vois, pas noir, discret. Bleu ciel, à forme arrondie. Tu comprenais bien que c'était une valise, quoi. Et elle me dit, écoute, voilà, tu vas mettre tes affaires dedans et au lieu de porter, tu vas tirer. Et je suis sûre que ça va te faire du bien. Et j'ai réfléchi et franchement, je trouve que c'était intelligent. Et donc, je dis à ma mère, écoute, je suis totalement d'accord. Go, on va le tenter. Et donc, dès le lendemain, je débarque au collège. Au collège, hein, c'est même pas la primaire. Je crois que j'étais en 5e, j'avais 13 ans. Et je débarque avec ma valise, quoi. Et alors là, mais tout le monde se retourne sur moi. Mais tout le monde. Même des profs. Je te jure, j'étais choquée. M'ont fait des remarques. Pas méchantes, mais ils m'ont taquiné, tu vois. Alors là, je me suis dit intérieurement, mais c'est choquant. En fait, je me suis dit, et c'est peut-être un tips que je peux vous donner, moi, je me suis connectée à mes valeurs, tu vois. C'est la valeur d'injustice. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible de juger quelqu'un comme ça. En fait, je me suis extraite de moi-même. J'ai bien compris que c'était pas ma personne qui était en cause, c'était vraiment la situation. Et je me suis dit, ça m'a réveillé un truc, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est comme ça? Ok, on va garder la valise. Je te jure. Et donc, tout le monde venait me voir. Mais c'était gentil, en fait, parce que comme ils voyaient que je le prenais avec du recul, il n'y avait pas d'accroche. Ils ne pouvaient pas me faire souffrir, en fait. Donc, du coup, ils balançaient leur truc et après, le ridicule se retournait contre eux, en fait. Parce qu'au début, c'était les remarques de si tu pars en vacances, tout ça, tu vois. C'est pas méchant, tu vois. Et moi, je disais, non, mais tout va bien. Écoute, moi, je me pète pas le dos en attendant. Tu vois. Et tu sais quoi? L'année d'après, à la rentrée suivante, tu voyais dans tous les supermarchés des cartables à roulettes. Je te jure. Et donc là, ça clôt le mec à tout le monde. Bon, j'ai pas attendu 1 an avant que ça se passe, hein. Mais pour te dire, tu vois, ce côté un peu avant-gardiste. Et en fait, j'ai compris plein de choses à travers cette expérience. Et j'ai compris qu'en fait, c'était soit je me laissais dominer par le regard des autres et le jugement qu'on pouvait porter à tort ou à raison sur mon choix, tu vois, et donc accepter de souffrir de ça. Ou alors, je prenais mon courage à deux mains, je me disais non, mais je m'affirme, en fait. Il n'y a rien de mal dans ce que je fais. C'est intelligent. Tu vois, je trouvais que c'était intelligent, astucieux, ingénieux, puisque à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait aucune offre, tu vois. Et c'était mon côté, je voulais combattre, tu vois. Je voulais lutter contre
justement comment dire, paradoxa, mais tu sais, ce comportement humain de s'agrouper, s'attrouper, de juger, de condamner quelqu'un pour vraiment quelque chose, tu vois, les apparences, tout ça, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi. C'est fou. Et en fait, j'ai gagné, tu vois, parce que c'est les autres qui se sont essoufflés, qui sont passés à autre chose. Et moi, en attendant, j'ai doublement gagné parce que ça m'a fortifiée intérieurement. Et j'ai pu voir que, en fait, on pouvait totalement s'affirmer et qu'en s'affirmant, c'était s'honorer soi-même. Ça nous poussait aussi à réfléchir aussi dans nos actions. Et c'est pareil, tu vois, quand tu t'exposes sur le web, en fait, et que tu as cette peur de tout ça, du jugement, etc., quand tu le fais de façon construite et pensée, et moi, je le dis tout le temps, quand tu vas parler publiquement de quelque chose, quel que soit le thème, il faut que tu sois capable de le défendre, mais bec et ongle, quoi, tu vois. Que tu sois sûr de ton coup, en mode, est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu dis et est-ce que tu es prêt vraiment à... Après, tu peux dire que ce n'est pas forcément tes convictions, etc. Tout est possible, hein. Mais ce que je veux dire, quand tu dis quelque chose qui vient de toi, à partir du moment où tu l'as pensé et réfléchi de façon intelligente, mais la personne en face de toi, elle peut rien contre toi, en fait. Elle peut ne pas être d'accord. Mais bon, c'est le principe de la démocratie. Hein. On sort de la présidentielle, on voit bien, voilà, ça fait pas le bonheur de tout le monde. C'est comme ça. mais après, tu peux tomber. Alors, si tu as quelqu'un de stupide, tu vas pas perdre ton temps avec quelqu'un qui réfléchit pas, de malveillant, tu vois, qui fait de la méchanceté gratuite. Mais si tu as quelqu'un qui a vraiment des idées différentes des tiennes, là, naît le débat. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça peut justement ouvrir ton propre champ ou toi-même ouvrir le champ de la personne en face de toi et avancer de façon constructive. Donc, c'est ça, tu vois, c'est une bonne chose. C'est vraiment source de fruits, quoi, tu vois. Et est-ce que du coup, pour toi, il faut avoir une bonne image et une bonne confiance en soi pour se lancer en général et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat? Alors, est-ce qu'il faut avoir une bonne image et une bonne confiance en soi pour se lancer? Je réfléchis vraiment profondément à cette question et je pense que c'est très compliqué de te lancer si tu n'as pas un minimum de confiance en toi. Parce qu'en fait, faut comprendre que quand tu crées ton entreprise, c'est comme si tu construisais ton propre bateau. Et après, tu vas sur la mer. Et la mer, parfois, il y a des temps calmes, tu vois, c'est tout doux, tout va bien. Parfois, il y a du vent, parfois, il n'y a pas de vent. Et puis, parfois, il y a la tempête. C'est comme ça. Et tu sais que c'est les règles du jeu, j'ai envie de dire, tu vois. C'est pas... t'es pas sur le Nil, là, tu vois. Et encore, il y a des crues. Mais de ne pas avoir un minimum de confiance en soi, c'est compliqué, en fait, de ces conditions parce que très vite, tu vas te heurter à tes propres limites. Dans le sens où il y a des gens qui... Tout le monde n'est pas bienveillant, tu vois. Ça, c'est un fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas. C'est comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être un petit peu armé, tu vois, pour se protéger soi-même et défendre, en fait, ton bout de territoire. Parce que si toi, tu n'occupes pas ton territoire, quelqu'un d'autre le fera. Hein. Ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Donc, je ne dis pas qu'il faut y aller en guerrier ou autre. Hein, je ne considère pas la concurrence comme une mauvaise chose. Hein. Je pense que c'est au contraire quelque chose de très sain. Mais il faut un minimum de confiance en soi. C'est fondamental parce que, tu vois, ne serait-ce que quand tu vas te présenter. Là, tu vois, je suis en train de faire un challenge en ce moment même pour aider les personnes à créer un pitch percutant, tu vois. Mmh. Et c'est fondamental quand tu te présentes. Mais on a tous ce stress de se dire... Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Comment on va... est-ce que je vais bien me présenter? Est-ce qu'on va bien comprendre ce que je... Enfin, tu sais, tous ces trucs qui font que tu n'es pas très naturel. Et du coup, cette fameuse première impression, de 100%, elle passe à 50 et parfois à 30 ou 20%. Quoi. Et c'est dommage. Parce que justement, surtout pour les professionnels de l'accompagnement, thérapeutes, tout ça, tu vois, je veux dire, faut bien se dire que quand on choisit un thérapeute, par exemple, tu as besoin d'avoir confiance en lui. Tu ne vas pas choisir ton thérapeute comme tu vas choisir tes carottes. Tu vois, je veux dire, quelqu'un qui choisit un thérapeute, c'est parce qu'il a un gros problème, une souffrance, quelque chose qu'il veut régler dans sa vie. Donc, il
faut bien sûr qu'il ait confiance en la personne qu'il va choisir. Il faut qu'il sente que la personne ait confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle sache, tu vois, de quoi elle parle. Si tu as l'impression en face de toi que la personne, elle est comme ça, pas sûre, oui, mais Enfin, c'est pas possible, tu peux pas, c'est pas une question d'argent, là. Même gratuitement, tu n'y vas pas, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental que, en tant qu'entrepreneur, quel que soit son positionnement, son activité, hein, même pour un e-commerce, tu vois, je veux dire, c'est important qu'on ait cet aplomb, en fait, qui fasse que, oui, en fait, c'est l'expression, tu vois, c'est la partie visible de tout ce qui est invisible, dans le sens où ton degré de certitude, il s'exprime à travers ton degré de confiance en toi. Tu vois, si on sent que tu n'es pas sûr de toi, mais tu vois, même pour un photographe, je veux dire, un photographe qui n'est pas sûr de lui, ça va se sentir. Et là, la personne va se dire, oula. Alors, c'est dommage, ça se trouve, la personne, elle a un talent de fou, tu vois. Ouais. Mais il faut que tu rassures la personne. Parce que quand on fait un achat, quel que soit l'achat qu'on fait, on a besoin d'être rassuré, de se dire que mon choix, il est intelligent. Il faut qu'on puisse, nous, en tant que clients, défendre en fait notre choix, notre décision d'avoir acheté chez toi. Donc, il faut que toi, tu lui rendes ce service, justement, par cette confiance minimum, je dirais, de confiance en soi. Et confiance en soi, ça ne veut pas dire être une bête de scène, tu vois, et devenir arrogant. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais tu sais, c'est ce côté vraiment, je dirais, force tranquille, tu vois. Et il faut faire la paix avec soi-même, de se dire, nul n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfait, personne n'est parfait. Ce serait de la folie de se dire ça. Et en même temps, heureusement, parce que c'est ça qui nous donne la possibilité de progresser. Et le fait de progresser, c'est un beau chemin, tu vois. C'est une belle aventure, en fait, de se voir grandir, croître sous plein d'aspects différents. Et juste, l'important, c'est que, voilà, ne vends pas un truc dans lequel tu es nul, quoi. Parce que là, ça va être compliqué. Donc voilà, mets-toi sur un créneau que tu maîtrises, dans lequel tu t'épanouis et tu es sûr que voilà, il y a un résultat derrière. Et à partir de ce moment-là, tu fais le bonheur, tu vois, de ton client et toi, ça te conforte dans justement ta décision, ton choix, ton positionnement. Et c'est un cercle vertueux. Tu vois, quand tu as des super retours de tes clients, tu dis, OK, c'est bon, je ne me suis pas plantée, je ne l'ai pas trahi, tu vois. Et c'est hyper important, en fait. Alors que si, à l'inverse, parce qu'il faut se dire ça aussi, si les gens, tu te plantes, tu fais le mauvais choix et qu'en face de toi, tu vois, tu as plein de retours hyper négatifs, les gens, ils vont te dire, toi, tu vas te remettre en cause. Je veux dire, si tu as un minimum honnête, que tu n'es pas un psychopathe ou un sociopathe, d'accord. Tu vas forcément être affecté par ça. Et heureusement, en fait, les émotions sont là pour ça, justement. Et je trouve que c'est une belle chose. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que c'est important, tu vois, de bien penser les choses en amont. Ok. J'ai vu qu'il y avait des photos de toi, du coup, sur ton profil Facebook. Est-ce que ça a toujours été naturel et évident d'utiliser ton image d'une certaine manière pour voir ce que tu fais? Est-ce que ça a été, tu l'as fait du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a eu cheminement? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Pour moi, ça a toujours été une évidence. C'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. Hein. Comment dirais-je En fait, quand on est sur le web, il faut que tu aies une vitrine. Que tu le veuilles ou non, il faut que tu aies une vitrine parce que le web fait qu'il y a beaucoup de distance entre toi et ton client final. On n'est pas comme le petit épicier en bas de ta rue où tu le vois. Tu peux lui parler, tu peux même le toucher si tu veux. Tu vois. Et là, sur le web, il y a une telle distance. Parfois, il y a des... parfois, moi, il m'arrive, tu vois, des gens de l'autre bout de la planète, quoi. Donc, c'est vraiment... On est loin. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, il faut créer ce lien de confiance. Or, pour avoir confiance en une marque ou en quelqu'un, il faut créer une proximité. Une proximité nécessaire, bien entendu, hein, mais une proximité. Et donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à faire des lives. Parce que je sais, c'est très challengeant, c'est dingue. Tout le monde sait qu'il doit faire des lives. Tout le monde sait. Personne ne le fait, très peu.
Et là aussi, tu vois, j'ai mis en place un service pour ça, pour aider les entrepreneurs. Je les booste, on prépare le live ensemble et du coup, on crée la structure et la personne après derrière, elle peut même le faire avec un binôme si elle veut, comme là, tu vois, t'as pas l'impression de parler dans le vide, tu parles à quelqu'un de vrai. Enfin voilà, parce que en fait, c'est très important. Plus tu vas te montrer, plus la personne va avoir le sentiment de te connaître. Et tu vois, donc la photo, c'est le palier entre l'écrit et la vidéo, tu vois. C'est vraiment, c'est au milieu. Parce que à travers les mots, les écrits, donc un post, un mail, bon, la personne, elle peut déjà sentir ton énergie, sentir, tu vois, et déjà accrocher, tu vois, positivement avec toi. Mais pour avoir un palier supplémentaire, le fait, tu vois, de mettre une photo, bah déjà, ça dit énormément de choses, une photo, en fait. Et il y a le choix du lieu, les tenues, l'atmosphère qui se dégage, tu vois. Et ça, enfin, moi, j'adore, bien sûr. Je pense que toi aussi. Le fait de justement penser à tout ça et de dire quelque chose sans avoir justement à prononcer aucun mot. Et je trouve, c'est rendre service, encore une fois, à la personne qui te découvre de se dire j'aime pas, tu vois, en gros. Voilà. C'est vraiment, c'est ça le principe de travailler son image, c'est de rendre service à la personne qui est dans une disposition de faire un choix pour l'aider à faire le meilleur choix pour elle, tu vois. Donc, c'est vraiment, tu vois, quand tu as ce ou cette cliente qui te contacte et qui te dit mais j'adore tout ce que tu fais, j'adore vraiment ta façon de faire, ce que tu dis, tu attends sur la fond que sur la forme et c'est clairement avec toi que je veux travailler, je suis trop excitée, etc. Ah, c'est fantastique, tu vois, tu sais que derrière, tu vas l'aider énormément en termes de transformation puisqu'elle est déjà réceptive à tout ce que tu fais gratuitement. Donc, tu vois, derrière, ce que tu fais payer, je veux dire, ça va être encore plus fort. Et c'est aussi ce que se dit la personne intérieurement, tu vois, inconsciemment. Hein. Mais tu vois, si déjà avec ça, je vis une expérience, parce que c'est ça, en fait, lui faire vivre une expérience, eh bien, c'est vraiment ancrer et te permettre de mieux te positionner. Et encore une fois, tu vois, parler, enfin, dire quelque chose, raconter quelque chose. Donc, ouais, enfin, c'est vraiment important d'avoir des photos qui soient professionnelles, bien sûr, mais pas en mode corporate. Enfin, tu vois, le truc comme ça, que pendant des années on a vu, ça raconte rien de toi, à part le fait de dire je montre une façade. C'est ça que ça dit en vrai. Or, pour le web, justement, si tu as envie d'avoir des clients qui matchent avec toi, bah, faut avoir le courage de dire non, je vais vraiment exprimer mon petit grain de folie et chacun a son petit grain de folie à soi, tu vois, différent, qui s'exprime différemment. Et ça donne envie, tu vois, tu te dis, ah, c'est chouette. Et du coup, tout de suite, tu vois, tu te différencies déjà, alors qu'on n'a même pas parlé d'offre ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Et ça, c'est chouette, tu vois, c'est vraiment le fait de faire vivre une expérience à la personne. Et troisième donc, étape, c'est le fait de faire des lives. Je veux dire, moi, je le dis tout le temps, comme tu me vois en vidéo, comme tu me vois dans la vraie vie, je suis la même. Et ça, tu vois, c'est pour ça que le live, c'est mieux que la vidéo, c'est montée, tout ça. C'est très pro, très quali, tout ce que tu veux. Mais, faut arrêter, je veux dire, tu sais, c'est comme dans les films, la nana qui serait maquillée, bien coiffée, enfin... Moi, je veux bien, mais c'est pas très crédible, en vrai, tu vois, le mec, pareil, tu vois, qui est fort, etc. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça tout le temps dans la vie, tu vois? Pas sûr. Tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est important de donner une image qui reflète vraiment qui on est, bien sûr de façon flatteuse, hein, ça, on est d'accord, qui soit aligné et qui corresponde à la réalité, quoi. Et est-ce que toi, du coup, tu es plus du genre à sortir ton téléphone et faire des photos spontanées, ou est-ce que tu vas plus travailler avec quelqu'un, que ce soit un professionnel ou autre? Moi, je travaille à 100% avec des professionnels parce que je ne suis pas en mode influenceuse dans ma communication. Je raconte pas ma vie de tous les jours, ce que j'ai mangé, comment je me suis levée. Ce n'est pas du tout mon axe de communication. Et j'accompagne justement dans dans moi ce que je produis, parce que beaucoup de gens veulent garder leur jardin secret et leur vie privée. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis très partisane de prendre un professionnel pour plein de raisons. Parce que la qualité
c'est important d'avoir une photo qualitative. Alors, on peut me dire, oui, on peut faire des photos canon avec son téléphone, tu vois. Oui, mais bon, un selfie, ça sera jamais l'objectif d'un photographe, quoi. Ça n'a rien à voir, tu vois. Après, ça dépend du moment. Par exemple, j'ai créé j'ai cofondé le Cercle des Audacieuses, tu vois, qui est un réseau féminin pour contrebalancer ce que j'ai vécu avant, justement. Bon, bah, par exemple, quand on fait un déjeuner toutes ensemble, là, ce serait totalement OK, tu vois, de faire un selfie avec les filles, tu vois, ça s'y prête. Mais moi, par rapport à mon activité de personal branding, faut bien comprendre, je suis, enfin, je veux dire, je travaille de chez moi, dans mon bureau, donc j'ai mon univers, mais je suis de chez moi et donc tout est à distance. C'est pas comme une personne qui a un cabinet, etc. Tu vois? Donc déjà, c'est une grande différence. À part me photographier, moi, avec mon écran, tu vois, enfin, c'est pas passionnant, tu vois. Je veux dire, ça raconte quoi? Oui, peut-être une fois, je peux le faire. Une fois, je l'ai fait, tu vois, quand justement j'ai commencé à écrire mon livre. Voilà, je l'ai fait parce que ça s'y prêtait, là. C'était cohérent. Mais sinon, quand je suis en session, bah non, je vais pas le faire. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Après, si je suis en train de me prélasser et de me dorer la pilule dans mon jardin, j'ai pas envie de me prendre en photo dans ces conditions, tu vois, parce que ça reste privé, ça n'apporte rien à ma communauté. Et tu vois. Donc, pour moi, le selfie, c'est pas un outil que j'utilise au quotidien. Après, il faut savoir, moi, je n'ai pas une stratégie de présence sur Instagram. J'ai fait ce choix parce que j'estime que c'est très chronophage. Et déjà, je ne suis pas consommatrice d'Instagram. Donc, je ne sais pas, encore moins, tu vois, produire dessus. Je me suis créé une vitrine qui est alignée et tout, hein, tu vois, mais que je ne touche plus. Voilà. Donc, j'ai investi, enfin, entre guillemets, parce que, voilà, je sais que pour plein de gens, ils vont se dire... bah, c'est bizarre, elle fait du personal branding, elle n'est pas sur Instagram, etc. Bon, pour ceux qui sont sur Instagram, et notamment si je fais un peu de publicité, tu vois, sur Facebook, tu peux choisir en fait Facebook, Instagram. Moi, je mets tout le temps les deux en fait. Ouais. Du coup, la personne qui me découvre sur Instagram et qui va sur mon compte, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Voilà. Donc, ça fait le job. Mais après, je préfère 100 000 fois faire un shooting. D'ailleurs, je fais un shooting par an, en fait. Je fais un shooting par an que je m'organise, où voilà, je pense les choses. Alors moi, je travaille moi-même le shooting où je prépare les visuels, des idées de pose aussi. Alors, quand je parle d'idées de pose, tout n'est pas figé, hein, mais c'est juste pour, tu vois, donner une trame. Les tenues, bien sûr, les lieux. Et donc, bah, après, le photographe, il a juste à bien prendre, quoi. mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un plaisir que j'ai et ça permet justement d'avoir mes photos pour l'année. C'est important de changer quand même parce que, tu vois, je remarquais, là, je vois une entrepreneuse qui a fait un shooting, je pense, il y a peut-être 2 ans, qui est très bien fait. Très, très, très belle photo. Mais donc, elle tourne. Je sais pas, peut-être qu'il y a une trentaine de photos, on va dire. J'invente, hein, mais entre 20 et 30. Mais tu vois, là, je sens que je commence à aller voir de trop, tu vois. Donc, c'était intéressant de vivre ça, parce que les photos sont qualies, etc. Mais je pense que c'est important de changer, justement, d'apporter du nouveau, parce que bah, on se lasse, hein, c'est humain. On a besoin d'avoir du changement un petit peu. Donc, un par an, c'est bien. Génial. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un livre, une série, un podcast, peu importe, ou quand tu l'as découvert, tu dis ça, tout le monde devrait connaître? Ah là là! Bah, comme je t'ai dit, moi vraiment, mon mentor, c'est Sénèque. Donc, je veux parler de Sénèque. C'est Sénèque, pour vous présenter le personnage, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un philosophe, d'accord, qui remonte à 2000 ans en arrière. Donc, on est vraiment loin. Et en fait, pour le contextualiser et le transposer à qui il serait aujourd'hui pour nous, en fait, c'était un multimilliardaire. Il avait tout. Il avait mais des terres de partout qui s'étendaient jusqu'en Algérie. Enfin, c'était incroyable, quoi. Il a été le précepteur de Néron. Donc, Néron, un empereur... mais c'était l'homme le plus puissant à l'époque. Voilà. Pour dire, il a fait tuer sa mère, ses femmes. Enfin, bref, c'était vraiment... Bref. Mais
En fait, ce qui est fascinant dans Sénèque, et moi, ce que je recommanderais, c'est de lire les Lettres à Lucilius. Il y a une sagesse incroyable et c'est d'une modernité stupéfiante. C'est ça qui est frappant. Ça date de 2000 ans, mais c'est très juste, en fait. Tout ce qu'il dit est très juste. Et en fait, les Lettres à Lucilius, pour comprendre, Lucilius, c'était on va dire, une sorte de noble, d'accord, qui a repéré Sénèque. Et il s'est dit, toi, tu es différent des autres et je suis sûre que tu peux m'aider à grandir intérieurement. Donc, du coup, pour transposer, il propose et il demande à Sénèque d'accepter de devenir son mentor. Sénèque accepte. Et donc, en fait, on a ce qu'on appelle les lettres à Lucilius. C'est la correspondance entre Sénèque et Lucilius. Alors, on n'a que les lettres envoyées par Sénèque, on n'a pas l'inverse, c'est très bien comme ça. Mais du coup, tu as vraiment toute la sagesse incarnée de Sénèque à travers ses lettres. Et ce qui est beau, c'est que tu vois l'évolution à travers les lettres. Tu vois l'évolution, parce que déjà, il a un super niveau, quoi, faut le dire. Mais pour te dire, tu vois, il avait déjà la conscience que les esclaves, c'était des êtres humains à part entière et qu'il fallait les respecter, qu'il fallait les traiter comme d'égal à égal, de certaine manière. Non, mais il y a 2000 ans tu vois quand même la modernité du truc, quoi. Et, et en fait, tu vois, il y a une citation qui est hyper connue, en fait, et qui vient de lui, et les gens ne savent pas forcément qui c'est derrière, tu vois. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile d'entreprendre, c'est parce qu'on n'entreprend pas que c'est difficile. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette citation, mais tu vois, Sénèque. Et en fait, mais si tu regardes toutes ces citations, mais sont hyper inspirantes, quoi. Mais vraiment, parce que c'est hyper juste, Enfin voilà, moi je suis très attachée à la vérité et donc je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir un mentor, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Bah franchement, prends Sénèque, lis-le. Mais tu sais, moi le bouquin, ça va faire 10 ans bientôt que je l'ai et j'ai toujours pas fini. Parce qu'en fait, t'as une ligne ou deux lignes, tu vois, c'est hyper nourrissant. Et du coup, moi, je ressens besoin de m'arrêter et de, ok, je vais déjà me tasser avec ça, tu vois. Et ouais, ça, c'est vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vendent justement du développement personnel, mais pour moi, c'est du développement personnel bas de gamme. Franchement, je le dis, hein, il y a beaucoup de développement personnel cheap, quoi. Et ça, franchement, je t'assure que c'est hyper quali, quoi. C'est vraiment, et ça coûte pas cher et c'est très nourrissant, quoi. Donc, la traduction que je recommande, c'est celle de Paul Veyne, Veyne. Okay. Tu la trouves sur Amazon et c'est hyper riche. Et il y en a un autre que je vais acheter, je pense, et qui peut vous intéresser aussi en tant qu'entrepreneur, c'est les livres écrits par Marc Aurèle, qui est donc un peu dans la même veine, parce que voilà, Marc Aurèle, c'était un chef, contrairement à Sénèque. Sénèque n'était pas dirigeant en tant que tel, bon, même s'il avait plein de domestiques, etc. Mais c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, c'était pas un entrepreneur, entre guillemets. Marc Aurèle, en tant que chef guerrier, il était comme un entrepreneur, il devait prendre des décisions, etc. Et une grande sagesse derrière aussi. Très, très grande sagesse. Donc, voilà, pour les personnes qui veulent du coaching haut de gamme, je dirais, et avancer en profondeur sur leur propre développement personnel, ça, c'est du lourd. Génial, merci pour ce partage. On arrive quasiment à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une femme entrepreneur que tu aimerais voir passer ici? Un entrepreneur, c'est à couper. Quel entrepreneur je voudrais voir passer ici? Une femme entrepreneur, oui. Une femme entrepreneuse, donc qui pourrait partager sur le thème de la confiance en soi. Attends, j'en ai une en tête, mais je veux voir s'il y en a une autre qui ressortirait. Ouais, bah écoute, non, j'en ai pas d'autres, mais c'est le premier nom qui sort. Bah écoute, c'est mon associé dans le cercle des audacieuses, avec qui on a cofondé ensemble donc cette association. Elle s'appelle Jennifer Enzola, donc une autre Jennifer. Et elle a un parcours très, très riche, incroyable. Elle a vécu de très beaux combats, intérieurs et extérieurs aussi. Donc, c'est quelqu'un de très inspirant, de très joyeuse. Et moi, ça me fascine tout le temps, tu vois. C'est comme les handicapés,
ces personnes qui ont vraiment des boulets, tu vois, je veux dire, dans leur vie énormes et qui arrivent, tu vois, à rester joyeuses, souriantes. Enfin, moi, ça m'ébranle, tu vois. Donc, ouais, je te recommanderais Jennifer Enzola qui, je pense, a beaucoup de choses à partager sur ce thème-là. Ouais. Super. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux personnes qui auront regardé cette interview en entière? Ouais, bah, si vous sentez que la confiance en soi, c'est quelque chose qui pêche chez vous et que vous avez la volonté de la transcender, je veux vraiment vous, que vous recentriez sur vous et que vous fassiez confiance, en fait. Parce que, quelles que soient les croyances de chacun, moi, je pense que on n'est pas le fruit du hasard et on est tous avec un énorme trésor en nous. Et si tu te mets le focus sur justement le positif, le trésor qui est en toi et que tu fais taire un petit peu cette voix négative qui te pourrit la vie et qui t'empêche d'avancer comme tu voudrais, franchement, tu as tout à y gagner. Et une petite astuce, tiens, que je voudrais vous partager. En fait, tu sais, quand tu te dis, ouais, on va pas m'aimer, tout ça, c'est ça, en fait, dans le fond. C'est est-ce que je suis aimable, est-ce qu'on m'aime ou on me rejette, quoi. En gros, c'est ça. On peut pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est vraiment bateau de dire ça, mais c'est une réalité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le contraire existe aussi. Si tu peux pas plaire à tout le monde, ça veut dire qu'il y a forcément des gens à qui tu vas plaire. Et alors, moi, la technique que je donne, c'est prenez quelque chose que vous détestez. Un personnage, par exemple une femme politique, ou de la musique aussi. Tu vois, par exemple, moi, le métal, ça me dépasse personnellement, tu vois. Je respecte les gens qui écoutent, hein, c'est pas le souci, mais moi, c'est un truc, c'est du bruit, ça me vraiment, je peux pas, quoi. N'empêche que il y a des gens qui vont payer, tu vois, qui vont donner de l'argent pour assister à un concert de métal, qui vont acheter de la musique métal, qui vont, tu vois. Donc, prends un truc qui toi te dépasse, tu vois, c'est inconcevable pour toi qu'on puisse aimer ça, et regarde que y a un public. Donc, dis-toi bien que si ça existe pour ça, toi forcément t'as ton public, forcément. Voilà. Génial. Super. Merci du coup de nous avoir accordé de ton temps. Avec plaisir. Il y aura toutes les infos dans la barre de description pour que les personnes puissent te retrouver. Et du coup, on se dit à très vite. Oui. Bisous.